Salut, c'est Christophe. Je te fais une vidéo pour parler d'un truc qui m'interpelle souvent sur YouTube d'ailleurs, parce que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube. Tu vois, je traîne un peu pour prendre ce que j'appelle la température YouTube, la température du web, quoi. Voir un peu comment les personnes qui font des vlogs, etc., sur la sclérose en plaques notamment, comment ils abordent ce truc-là. Puis prendre un petit peu les énergies de tout le monde. Je me suis rendu compte d'un truc qui a une petite tendance à me faire bizarre parce que j'arrive pas trop à capter ce truc-là. Bref, souvent on entend dire quelqu'un qui a la sclérose en plaques ou une autre maladie chronique, hein, qui va dire bah oui, mais je vais prendre le cas vraiment de la sclérose en plaques, qui va dire bah oui, mais j'espère que on a l'espoir qu'il y a un traitement qui va être trouvé, la recherche avance, les spécialistes sont dessus, ils recherchent, c'est eux les spécialistes, ils ont des diplômes, c'est des médecins, c'est des docteurs, etc. Et ensuite, tout de suite après, derrière, en général, c'est un patient qui parle, c'est quelqu'un qui a atteint de la sclérose en plaques, et tout de suite derrière, il va dire, moi je fais confiance aux spécialistes, aux médecins, aux docteurs. Tu vois, il se retire de l'équation. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il arrête de réfléchir, quoi. Qu'il arrête de se dire, qu'il remet les clés de sa santé aux spécialistes, tu vois, aux personnes qui ont fait les études, aux docteurs, aux médecins. Et je le comprends, ça, tu vois, je comprends parce que il y a un service de santé qui est en place, tu vois, il y a des docteurs, des médecins, des diplômes, etc. Ok, d'accord. Mais là où je veux mettre, j'allais dire le doigt dessus, là où je veux attirer ton attention, en fait, où j'aimerais attirer ton attention, c'est des docteurs et des médecins. Mais tout ça, quand on parle des spécialistes neurologues, qu'on va voir, que tu vas voir, que je vais voir, tout ça, enfin, je ne veux pas souvent la voir, mais tous ces spécialistes-là, les médecins, les docteurs, les neurologues, la recherche, le directeur de l'ARCEP, tout ça, ils travaillent dans ce domaine-là, mais ils nous rabâchent sans cesse le même discours. Ils nous disent que c'est incurable. Ils nous disent qu'on ne guérit pas de la sclérose en plaques. Ils nous disent qu'en suivant les traitements, la seule chose qu'ils peuvent obtenir, c'est un ralentissement des symptômes. Mais que la maladie progresse toujours. On est d'accord. Tu me dis, hein, si tu trouves que je fais une erreur, laisse un commentaire. Hein, je ne sais pas si c'est en bas là ou en bas là, mais laisse un commentaire, échange, vas-y. Ils nous disent toujours ce truc-là. C'est-à-dire que ce qu'ils nous disent, en fait, c'est qu'en suivant les traitements, les protocoles qu'ils établissent, eh ben, il y a toujours ces résultats négatifs-là, dans le sens où la maladie progresse tout le temps. D'accord ? Ça, on va le mettre de côté. Ça, c'est un fait. Je veux dire, c'est rationnel, ça, de constater que quand on suit le traitement conventionnel, la maladie avance tout le temps. C'est un fait. C'est factuel, ça. C'est comment dire, c'est rationnel, quoi. Ça, je cherchais le mot. Et là où je voudrais attirer ton attention, là, dans un deuxième temps, c'est que moi, j'ai recherché pas mal de choses. Enfin, c'est pas moi, c'est même pas moi, on s'en fout. C'est qu'il y a des médecins et des docteurs qui ont des résultats positifs. Qui ont clairement des résultats positifs chez leurs patients, des améliorations, mais des guérisons. Je sais que tu n'aimes pas le mot, mais les personnes n'ont plus aucun symptôme et les plaques de leurs IRM, elles ont disparu. Comment expliques-tu ça ? Si on n'arrive pas à l'expliquer, peu importe, c'est rationnel de se rendre compte, de constater qu'il y a des résultats. Tu vois ce que je veux dire ? Et là où je veux attirer l'attention, c'est que c'est des médecins, c'est des docteurs. Je suis pas en train de te parler de Nicolas le Jardinier ou Joe le Rigolo, tu vois. C'est des médecins, c'est des docteurs. Je t'en prends en premier exemple, je vais te parler du docteur Olivier Soulier. Docteur Olivier Soulier, il a fait des centaines de conférences sur le sujet, il a fait même un DVD où il y a plus de 12 heures, je crois, de conférences à plusieurs médecins pour parler de la sclérose en plaques. Et
le schéma de pensée classique qu'il a retrouvé chez tous ses patients, sur lequel il a travaillé et qu'il a eu des résultats. Il y a des gens qui n'ont plus de plaques sur les IRM. C'est un médecin à la base, c'est un docteur. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il n'utilise pas le truc, le traitement conventionnel qui a prouvé, même si ça peut être un apport à certains moments, qui a prouvé son inefficacité vis-à-vis du fait que la maladie, elle augmente tout le temps, elle se dégrade toujours, à différentes échelles, à différentes pentes, mais ça descend toujours. Il n'a pas fait selon ce truc-là, d'accord, mais c'est un médecin. Il a utilisé un autre angle de vue, mais il a des résultats positifs. C'est là où c'est important. Quand tu prends par exemple le docteur Klinghardt, le docteur Dietrich Konrad Klinghardt, je crois, là c'est pareil, c'est pas Jojo le rigolo, quoi. Non, il a eu comment ils appellent ça, un award, une récompense scientifique de l'année, je crois, 2007, de mémoire. Parce qu'il a ramené des preuves scientifiques à son truc. C'est pas pour rien. Lui, il l'aborde sous l'angle vu des métaux lourds, parce qu'il a vu, il a constaté qu'il y avait une présence de métaux lourds toujours très élevée dans toutes les maladies chroniques. Il a fait ça. Et là, concrètement, quelle que soit la thérapie qu'il a utilisée, je pense là d'un seul coup à l'injection, comment ils appellent ça, injection de glutathion dans les intestins directement, où il a fait, il y a des gens de sclérose en plaques qui sont mis à remarcher, quoi. Ah oui, t'as pas envie de le croire, mais c'est factuel, ça, c'est des faits. Tu vois ce que je veux dire? Il travaille encore aujourd'hui, il a bossé sur Lyme, il travaillait au centre neurobiologique de Santa Fe, ou centre antidouleur de Santa Fe, j'ai un petit doute sur les deux, mais c'est un docteur, un médecin qui a eu des récompenses et qui a eu des résultats positifs, tu vois. Par exemple, si on prend le docteur, on va revenir en France, parce que Klinghardt c'est plutôt suisse et puis maintenant États-Unis. Le docteur Jean-Pierre Masqui, c'est un médecin niçois français qui a émis l'hypothèse sur la pollution électromagnétique, j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. Et peu importe, il a pris un autre angle de vue. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il a eu des résultats positifs sur ses patients. Il y a des patients qui amélioraient totalement leur marche. Tu vois ce que je veux dire? Je te citerai pas le cas de la boulangère en exemple, qui était une de ses premières patientes, mais c'est un docteur, c'est un médecin français. Quand tu prends le docteur Magda Havas, pour rester sous le même angle de vue par rapport aux ondes, les ondes, c'est pas l'unique élément. Mais par rapport aux ondes, le docteur Magda Havas, il a prouvé. Elle a prouvé en filmant. Tiens, je te mets le lien, je t'avais fait une vidéo sur les ondes. Putain, ça tremble, il fait froid. C'est pas grave, je te mets le lien par ici, dans lequel j'aborde ce sujet-là. Et où on voit, j'ai incrusté dans la vidéo, on voit les vidéos qu'elle a tournées sur la démarche d'un sclérose en plaques avant et après le retrait des ondes dans son lieu de vie. Bah oui, mais ça va mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, elle, c'est une médecin, c'est une docteure, et elle a eu des résultats positifs sur les patients. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, il y a aussi le docteur Cosmine, si on remonte plus en arrière, le docteur Cosmine, un petit peu, pas sur les traces parce qu'elle était là avant, mais un petit peu comme le docteur Finalais avec l'alimentation, la troisième médecine. Le docteur Cosmine, c'était vachement sur l'alimentation, et elle a eu des résultats concrets. Elle a écrit des bouquins, j'ai plus le nom du titre du bouquin par rapport à la sclérose en plaques, mais elle a eu des résultats. Il y en a un autre, c'était les expériences, le docteur Robert Planck de mémoire. Oh non, je me rappelle plus, mais c'est un autre docteur. Bref, il y a le docteur Salomon Selam. Je crois que c'était professeur, mais c'est le docteur Salomon Selam. Lui, il aborde sous l'angle de la psychosomatique. Ok, d'accord. Mais c'est un docteur. C'est un médecin. Avec les galons, tout ce que tu veux. D'accord? Et il a des résultats positifs. Il a des personnes qui n'ont... Je ne sais pas si lui, il avait plus de symptômes du tout. Enfin, en tout cas, il a eu des résultats positifs dans le domaine. Quand tu lis son bouquin, les résultats positifs de ses patients, t'hallucines le nombre de patients qui ont été améliorés par rapport à ça. Quand tu prends le docteur Robert Morse, par exemple, le Robert Morse, il a une approche hygiéniste. Mais on s'en fout de son approche. L'important, c'est qu'il a des résultats positifs. Encore un docteur. Le mec, je sais plus, lui, Robert Morse,
mais il a plusieurs des cliniques, enfin des centres, dans lesquels il guérit des patients. Tiens, je te mets ça aussi. Il y avait une vidéo de lui où il y avait une fille qui avait la sclérose en plaques, qui était passée 10 ans en fauteuil sans sortir le cul de son fauteuil, et elle commence à remarcher. Ah oui, c'est pas propre la marche. Bah oui, mais n'empêche qu'elle remarche. Ça, c'est la preuve concrète, pragmatique, rationnelle qu'il a des résultats positifs. Et c'est un mec qui est dans le système de santé. Quand tu prends le docteur Terry Waltz, alors elle, c'est summum. Docteur Terry Waltz. Elle utilise la médecine conventionnelle, classique, pas traditionnelle, hein, mais l'officielle, elle utilise que ça. Elle se tape une sclérose en plaques. Bonjour, bienvenue, sclérose en plaques. Ok. Elle est en fauteuil roulant électrique et elle se déplace plus en marchant. Elle change tout. Elle s'oriente. Elle abandonne tous ses traitements conventionnels, quoi, parce qu'elle pense que c'est pas bon. Les traitements conventionnels qui ont prouvé leurs résultats négatifs. Elle augmente son savoir en allant dans les centres de recherche au niveau du cerveau, etc. Elle se met en place un régime à elle qui va favoriser la reconstruction du système nerveux. C'était quoi? C'était en octobre 2007, elle est en fauteuil roulant électrique. En octobre 2008, elle est sur un VTT. Putain, elle est sur un VTT quand même. Et là, c'est un docteur. C'est un médecin. Avec les galons. Le képi, tout ce que tu veux. C'est des médecins. Encore une fois, tu vois, je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est pas les patients qui le disent. C'est des médecins qui ont fait des recherches, qui ont des centaines de patients avec des cas de récupération, des cas positifs des résultats positifs sur les patients. Alors là, du coup, moi, je me pose une question. Tu vas me dire où je veux en venir. Là, on a d'un côté, on a la médecine conventionnelle qui, tous les médecins ne font pas ça, hein, mais lorsqu'il y a un suivi des traitements conventionnels, on constate, tous les patients le disent, et on constate qu'il y a une avancée continue de la pathologie. D'accord? Il n'y a pas de... il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une rémission. Il y a toujours de plus en plus de plaques sur les IRM, il y a toujours de plus en plus d'inflammation, et les états cliniques sont toujours de pire en pire. Et les symptômes peuvent être ralentis, mais ça progresse toujours. Donc, par là, la voie de la médecine conventionnelle, et le directeur de l'ARCEP le répète à toutes ses conférences, ça prouve les résultats négatifs. Parce que la pathologie progresse tout le temps. Tu es d'accord avec moi ou pas? Si tu n'es pas d'accord, dis-le en commentaire. Si la pathologie progresse tout le temps, c'est bien que le résultat est négatif. Tu vois? Maintenant, il y a des docteurs et il y a des médecins qui ont prouvé, et qui ont prouvé par les cas de leurs patients, par les plaques des IRM qui disparaissent, etc., qui ont prouvé qu'il y avait des résultats positifs. D'accord? Il y en a qui montrent des résultats négatifs et des positifs. Et dans les deux camps, dans les deux côtés, dans les deux, j'ai envie de dire les deux extrêmes, c'est des docteurs, c'est des médecins. D'accord? Et là, moi, je me pose une question, je me dis, pourquoi suivre les médecins qui ont des résultats négatifs? Pourquoi penser que tous ceux qui ont des résultats positifs, c'est pas rationnel? Parce qu'on ne comprend pas la démarche, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, en travaillant sur la personnalité, on va avoir des avantages. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, en changeant l'alimentation, on va avoir des avantages. On n'arrive pas à comprendre leur démarche, mais on n'arrive peut-être pas à comprendre pourquoi ça marche d'un point de vue rationnel, mais par contre, on peut constater que ça marche. Et ça, c'est une démarche rationnelle, pragmatique, concrète, tu vois. Donc je me pose la question, pourquoi s'obstiner à suivre les médecins qui ont des résultats négatifs, alors qu'il y en a qui ont montré qu'il y a des résultats positifs?
je t'invite vraiment à poser ces questions. Et là, je me suis dit, en exemple, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, imagine, par exemple, tu as une... tiens, ma salle de bain. Je parle souvent de la salle de bain, c'est bon. Oui, il va falloir que je la refasse, la mienne. Bref. Tu as une salle de bain et il faut que tu la refasses. Il faut que tu refasses carrelage, faïence. Tu vois, il faut que tu fasses ça propre. Et là, tu vas voir un carreleur, d'accord? Et le mec, il te présente, par exemple, des résultats de différentes salles de bain qu'il a fait. Et les salles de bain qu'il fait, il y a de la faïence qui se décolle, arrivé à un moment. Il a des résultats négatifs. D'accord? Est-ce que tu l'embauches? Est-ce que tu le suis lui? Est-ce que tu vas peut-être pas prendre le temps d'aller voir ailleurs s'il n'y en a pas d'autres? Des mecs qui ont les mêmes diplômes. Exactement pareil. Tu vois? Tu comprends? Tu vois où je veux en venir là? Et du coup, je me pose vraiment la question, pourquoi, par exemple, mais ça ne deviendrait même pas l'idée d'embaucher ce mec-là. Le mec, il a des résultats négatifs dans son domaine de métier, tu vas pas l'embaucher pour refaire ta salle de bain. Alors pourquoi t'embauches des mecs et tu remets les clés de ta santé dans les mains de médecins qui ont des résultats négatifs? Moi, franchement, je me pose cette question, tu vois. Et je me suis posé une deuxième question, c'est toute la base de ma réflexion et de ce que je suis en ligne par rapport à ma sclérose en plaques. Qu'est-ce qui se passerait si je suivais ou m'intéressais aux médecins qui ont des résultats positifs? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, parce qu'en fin de compte, tout le monde suit ceux qui ont les résultats négatifs. Qu'est-ce qui se passerait si d'un seul coup, je me mettais à me dire peut-être que l'alimentation elle joue. Je le crois pas, mais je vais voir. Peut-être que les façons de penser que j'ai, la personnalité que j'ai, elle favorise la sclérose en plaques. Je le crois pas trop, mais je vais voir. Peut-être que, je sais pas moi, peut-être que les réflexions par rapport à la généalogie, un peu comme le professeur Salomon Selem, le docteur, peut-être que ça joue, je le crois pas, mais je vais voir. Qu'est-ce qui se passerait si j'essayais d'embaucher un mec qui a des résultats positifs? T'imagines, en exemple, par exemple, je vais reprendre mon carreleur. Tu veux toujours refaire ta salle de bain. Et là, tu vas voir un carreleur qui a... Même ça se trouve, il a jamais fait de salle de bain, tu vois. Mais il a posé du carrelage, de la faïence ailleurs, dans les cuisines, les choses comme ça. Et là, tu as des bons retours. Tu sais que le travail qu'il fait, il a des résultats positifs. La faïence, elle va pas se décoller au bout de 2 ans, tu vois. Tu as des résultats positifs. Eh ben, je suis sûr que lui, tu vas l'embaucher. Alors, pourquoi tu cherches pas, pourquoi tu embauches pas les médecins qui ont des résultats positifs pour ta santé? Pour une salle de bain, tu le ferais. Tiens, il m'accorde de parasol qui revient. Pour une salle de bain, tu serais du genre à dire, je vais embaucher ce mec-là parce que je sais qu'il a des résultats positifs. Alors, les deux questions, franchement, moi, ça m'interpelle. Pourquoi tu laisses les clés de ta santé à des médecins qui ont prouvé qu'ils ont des résultats négatifs? Et qu'est-ce qui se passerait si tu t'intéressais aux approches, même si tu n'y crois pas, qui ont montré qu'il y a des résultats positifs dans le domaine? Tu comprends? Je t'invite vraiment à se poser cette question. Il y a un dernier truc que je voulais dire pour conclure. Je sais très bien ce que la majorité pense sur ma démarche, tu vois. Je vois qu'il y a eu tout un paquet de monde qui m'a dit mais pourquoi je vais pas à l'hôpital comme tout le monde? Pourquoi je fais pas? Je fais pas comme tout le monde parce qu'ils ont la faïence qui se décolle au bout de 3 ans. Tu m'as compris? Donc moi j'essaye autre chose. Alors d'un point de vue on va se dire mais c'est pas rationnel. Oui. Ah oui, ça c'est ma préférée. On va dire bah oui mais t'es pas sûr que ça marche. T'es pas sûr que ça marche. C'est clair que quand j'écoute la voix d'Olivier Soulier, par exemple, la démarche qu'il a, la démarche de Salomon Selem, de Terry Walsh, de tous, les ondes, Jean-Pierre Masquier, etc. Moi, je les étudie tous, tu vois, pour essayer de voir lequel me correspond le mieux à un moment.
et lequel m'apporte plus de résultats positifs sur le long terme, le moyen et le court. Donc du coup, on m'a souvent dit « Ouais, mais t'es pas sûr que t'aies des résultats positifs. » Alors tu sais quoi, je vais conclure là-dessus. Et je vais te laisser méditer là-dessus. Moi, je préfère ne pas être sûr d'avoir des résultats positifs qu'être sûr d'avoir des résultats négatifs. Ok? Allez, je te laisse là et puis médite là-dessus. Je vise le bouton. À plus. Ciao.